Ce tronçon assure la liaison entre l'autoroute A37 Dijon-Beaune et la section de la Rocade Est, route nationale 5 rue de Cracovie, ouverte en mai 1977, section où l'on enregistre actuellement une circulation moyenne de 15 000 véhicules jour, dont 30% de poids lourds. Dans un premier temps, la partie sud de la Rocade comporte une seule chaussée de 10,50 m à 3 voies. Le doublement est prévu dans un stade futur. 1 million de mètres cubes de terre ont été extraits des 60 hectares de terrain utilisés. 20 ponts ont dû être construits sur les routes, les voies ferrées, l'Ouche et le canal, soit 11 000 mètres carrés de dalles. À noter que pour la protection phonique des riverains, la Rocade Est de Dijon est équipée de murs anti-bruit dans la traversée de Longuevie, ce qui constitue une nouveauté en Bourgogne. Il faut signaler également que 97% des travaux ont été réalisés par des entreprises locales et régionales. Déduction faite d'une participation de 15 millions de francs de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la dépense a été partagée entre l'État, 55%, et la ville de Dijon, 45%. C'est une étape très importante. Vous savez que la Rocade Est, c'était vraiment pour Dijon une nécessité de désenclavement. Et il est bien certain que nous avons beaucoup de mal à la faire, car elle n'était pas programmée. Et il a fallu tout trouver, en particulier les crédits, ce qui n'a pas été simple. Après le deuxième tronçon, le troisième? Eh bien, il y a déjà 2 tronçons de fait, effectivement. Un troisième tronçon, c'est le plus petit. C'est pas le plus facile à faire parce qu'il y a des ponts sur le chemin de fer en particulier. Heureusement, c'est moins coûteux que les 2 précédents, mais il y a tout de même des acquisitions de terrain, des constructions. J'espère que ça pourrait être terminé pour les années 81-82. L'État participera plus largement? L'État et puis les collectivités locales, l'établissement public régional, le conseil général se sont cette fois engagés, ce qui limitera bien sûr la charge de Dijon.